Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Aujourd'hui il fait super beau, je suis dehors et j'ai envie de bricoler un petit peu. Donc ça va être un vlog bricolage avec moi. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Clara et ici on parle essentiellement couture, tricot et art du fil. Et donc aujourd'hui on va faire un petit peu de bricolage. Je me suis mis dehors parce que je vais vous montrer ce que j'ai réalisé il y a 2 ans. Je crois que ça fait 2 ans que je l'ai fait. On a fait un salon de jardin en palette et j'ai fait les coussins pour mettre sur le salon de jardin. Donc je vais vous montrer tout de suite, mais je vais changer de plan. Mais avant ça, regardez comme il fait beau. Après tous ces jours de pluie, enfin du soleil. Admirez, faites-vous plaisir. Bon, je vais d'abord vous montrer comme ça. Alors là, il y a la table. Donc c'est une grande palette qu'on a récupérée. Et on a remis d'autres morceaux en dessous. Et après, on a mis des roulettes qu'on a récupérées aussi. Et qu'on a mis avec des boulons pour que ça tienne bien. Au final, on en a mis que 2 parce qu'on n'en avait pas assez. Mais voilà. Et il y a des freins sur les roulettes pour pas que la table bouge. Et on a mis les freins en diagonale parce qu'on n'avait que 2 pédales avec des freins. Donc on les a mis en diagonale pour pas que la table tourne. Parce que si on les mettait du même côté, ça bougeait. Voilà. Ensuite, là, donc le canapé, on en a fait 2. Les coussins ont décoloré parce que le tissu n'était pas traité UV. Du coup, ils ont décoloré. Le coussin là, c'était un récup de Pancho et j'ai refait une housse avec. Donc en fait, il y a 2 palettes superposées. Et là, c'est une palette. On a découpé les planches. Enfin la moitié de la palette. Et on a refixé les planches ici. Et donc en fait, ça s'enlève. Bon là, je peux pas le faire, j'ai qu'une main. Mais ça se retire. Donc en fait, on peut le mettre dans la deuxième rainure ici. Ou dans l'autre. Pour avoir un fauteuil plus ou moins profond. Mais nous, on l'a mis à celui-là parce que sinon, c'était trop profond par rapport aux jambes. Donc voilà pour ce qui était vraiment bricolage. On les a poncés, on a poncé les angles aussi. Mais là ça fait 2 ans donc elles sont plus très très belles. Faudrait recommencer et mettre de la lasure parce qu'en fait on n'avait pas mis de lasure. Voilà. Les petits canapés. Et je vous ai pas expliqué, mais comme je vais bricoler, j'ai mis mes anciennes lunettes et j'ai mis mes plus beaux vêtements délavés et pas beaux. Donc je suis vraiment habillée n'importe comment. Mais il faut pas faire attention. Et du coup j'ai tout enlevé les coussins pour vous montrer l'assise. Donc en fait, dedans c'est un matelas en mousse qu'on a découpé. On avait un et on l'a découpé en 2 et dans l'autre il y a 2 morceaux parce qu'avec les chutes on a réussi à en faire un et celui-là il est entier, il me semble que c'est ça. Donc en dessous, oh il y a une petite chenille. C'est bon, j'ai enlevé la petite chenille, je l'ai remise dans l'herbe. Hop, un morceau de bois. Donc, la housse. Donc en fait c'est un grand rectangle que j'ai cousu dans les coins. C'est ça. C'est un grand rectangle que j'ai cousu dans les coins, ici, là, en bas et de l'autre côté. Comme ça m'a fait le début du rectangle.
Et derrière, c'est 2 pièces. Donc un grand rectangle et un plus petit. Vous voyez pas du tout. Et en fait, j'ai mis une fermeture éclair à cet endroit-là pour pouvoir déhousser le matelas et laver la housse. Ou bien changer la housse si un jour on en a marre. Et j'ai mis des petits rubans ici, donc que j'ai cousu avant, pour attacher à la plinthe du milieu, enfin la plinthe, à la planche du milieu de l'assise, genre ici. Mais en fin de compte on ne l'attache pas souvent parce que ça prend du temps et comme on les range tous les soirs, on le fait pas forcément. Voilà, donc c'est une fermeture en plastique et voilà, et à l'intérieur il y a le matelas, on avait fait des tracés. Alors oui, on a découpé le matelas avec la scie pour la viande. Et là, la scie comme ça, bah oui, pour la viande, je sais pas comment ça s'appelle, je pense que c'est une scie pour la viande. On a découpé avec ça et ça marche très très bien. Voilà, bah d'ailleurs j'avais laissé le bout de la fermeture éclair. Parce qu'en fait c'était une fermeture éclair détachable, mais je m'en suis pas servi. Et du coup, je l'ai fait courir que jusque un seul côté. C'est pas pratique pour vous montrer. Que jusque là. Comme ça, quand je le place, on voit pas de l'autre côté. Je le mets comme ça, avec la fermeture contre le côté. Et on voit pas de l'autre côté une fermeture éclair qui serait pas très jolie. Le tissu, je l'ai trouvé chez Nose. C'était une affaire. J'ai eu de la chance. J'y suis allée et j'ai trouvé ce que je voulais. J'y suis expressément allée pour trouver un tissu pour faire les fauteuils. Et j'ai eu beaucoup de chance, il y en avait. C'était un coupon de 5 mètres, je crois. Et j'en ai fait 2. Il m'en reste assez pour en faire un. Je sais plus si j'ai assez pour faire le dos ou pas. Mais c'est pas grave. Le dos, on peut le faire dans un autre tissu. Ça se voit pas de toute manière. Donc c'est pas très grave. Voilà, et j'ai tout dit là-dessus je pense. Après j'avais acheté du tissu pour faire les housses de coussins, on avait acheté quelques coussins. Et voilà, bon les housses de coussins classiques avec le petit rabat comme les oreillers pour le mettre. J'ai pas mis de fermeture éclair. Et voilà. Et les fermetures éclair aussi viennent de chez Nose. Mais je les avais trouvées il y a plus longtemps et c'était un pack où il y avait plein de fermetures éclair dedans. Des métals et des plastiques. Et de plusieurs couleurs, mais des couleurs pas forcément très faciles à utiliser. Et bah là pour ça c'était bien, mais j'avais pas de gris par exemple, donc j'ai mis du bleu marine et sur l'autre c'est la même fermeture éclair. Et voilà, et je pense que je vous ai tout dit pour ça, donc on va continuer sur la suite. Je vous ai pas dit aussi, j'avais un tuto pour faire les palettes, enfin les canapés en palettes. Donc si je la retrouve, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Lui, il mettait même des roulettes sous les canapés. Parce qu'en fait, 2 palettes empilées, c'est quand même super lourd. Donc c'est peut-être pas une mauvaise idée de mettre des roulettes en dessous pour les faire glisser, c'est plus simple. Et je voulais vous montrer là, donc ça c'était il y a 2 ans. Et là, on a commencé à faire une petite terrasse en palette. Et qu'on va recouvrir après avec des lames de terrasse. Pour pouvoir mettre du coup le salon de jardin dessus. Sauf que comme rien n'est de niveau, et ben mon papa, moi et ma soeur, on a creusé pour mettre les dalles. Et il y a des endroits où on a mis plus, enfin je vais vous montrer, pour remettre tout de niveau. Parce que sinon la terrasse elle allait être penchée. Et je vous montre. Bon, ça vous semble pas très droit, mais comme le terrain n'est pas droit, je ne peux pas mettre le trépied droit non plus. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que ici, il y a la palette qu'on a déjà mis, qu'on a récupérée aussi. En général, il y en a dans la déchetterie ou derrière des magasins, mais il faut demander et on n'est pas sûr qu'ils nous les donnent. Mais bon, on peut essayer de trouver comme ça des palettes. Là, c'est une autre palette qui est retournée. Et donc, en fait, ici, si j'arrive à descendre encore plus, voilà, il y a le trou, on a mis la plaque. Là, on a mis des briques parce que c'était pas assez haut.
Et c'est des plots réhausseurs qui permettent de mettre à niveau les petits trucs noirs que vous voyez. Et du coup, on peut emboîter, remonter ou redescendre un petit peu le plot. Et donc c'est ça qu'on a fait. Et après on va mettre cette palette là à côté. Et on va faire la même chose. Et ensuite je crois qu'on va renforcer un peu les palettes parce qu'il y a des endroits où elles sont un peu pétées. Et on va mettre du coup la palette. Ça nous prend du temps. Et après on mettra les lattes. Tout ça. Et on pourra mettre le salon de jardin dessus. Et d'ailleurs le salon de jardin on le range en hiver. On le met sous la serre. Pour pas qu'il soit trop abîmé parce que il pleut quand même beaucoup en hiver et pas que en hiver apparemment. Allez, de retour dans le petit vlog. Hier au final j'ai pas fait tant de bricolage que ça parce qu'il faisait tellement beau qu'on a été à la mer et ça faisait des semaines qu'il pleuvait donc on en a profité. Et là j'attends un rendez-vous. Donc je peux pas me mettre à faire du bricolage ou à démonter mes meubles. Donc je vais faire un petit peu de couture et j'ai envie d'un projet rapide et facile. Donc je vais faire une petite trousse matelassée. J'ai pris ce tissu là qui est un petit coupon que j'avais acheté pour la couverture mais il rentrait pas bien dans les couleurs. Donc je l'avais pas utilisé. Et il me reste un petit morceau de watine thermocollé que j'avais utilisé pour faire un sac à quelqu'un. Donc je vais utiliser ça. Je vais thermocoller, comme ça me facilite la vie. Et après je vais matelasser un petit peu. Et ensuite je ferai la doublure, je pense qu'elle va être blanche. J'ai pas encore choisi le tissu, j'arrivais pas à me décider. Et la trousse elle aura cette forme là, en hauteur. Alors j'avais pris dans l'autre sens, je sais plus. J'avais pris dans l'autre sens. Oui, comme ça. Il faut imaginer qu'il y aura un petit peu moins en bas parce qu'il y aura le pli. Voilà, donc je prends la totalité du coupon comme ça. Il est utilisé et je le trouve trop beau. Avec des petites fleurs. Voilà, donc je vais faire ça. Unser Zug kommt im Bahnhof. Achten Sie auf den Abstand zwischen dem Zug und dem Bahnsteig. Wir wünschen Ihnen einen guten Tag. Donc je vais vous expliquer un petit peu ma prochaine activité. Donc j'ai récupéré 2 fauteuils et je vais changer les housses parce que vous voyez
Ils sont déchirés. Donc en fait c'est juste de la mousse vraiment dedans, donc ils sont très légers. Et déjà il faut que je commence par tout démonter, au moins un premier siège, pour voir combien de tissu il me faudrait pour le recouvrir entièrement. Donc il faut que je fasse ça. Ensuite je fais mes calculs pour savoir combien de métrage il me faut, et après que je trouve le tissu. Je sais pas si je remettrai du passe-poil. Je sais pas si je suis fan en fait. Voilà. Et en fait, les fauteuils, alors je vais vous montrer. Ils ont des scratchs. Est-ce que je vais y arriver avec une main? Hop. Ils ont des scratchs comme ça pour maintenir le haut et le bas ensemble. Et si on regarde ici, il y a une fermeture éclair en fait pour le déhousser. Donc normalement, ça devrait pas être trop dur à retirer. Et en dessous du pied, il y a aussi une fermeture éclair qui fait tout le tour du fauteuil. Et le rose est pareil. Et je sais pas du coup si je ferai les deux fauteuils dans le même tissu, ça dépend de ce que je trouve. Et je vais peut-être essayer de trouver, mais pas en magasin de tissu, en seconde main plutôt, ou en recyclerie, Emmaüs. Enfin, je vais essayer de trouver ailleurs. Voilà. Bon, j'espère que le cadrage n'est pas trop approximatif. J'ai nettoyé les deux canapés parce qu'ils étaient pleins de poussière. Et je vais commencer à en découdre un des deux. Je pense que je vais découdre le vert parce que c'est celui qui est le moins abîmé. Et donc mes pièces sont pas trop déformées. En soi, je pense que le rose pourrait servir aussi, mais je vais plutôt démonter le vert. Je vais commencer par déhousser pour voir un petit peu comment c'est fait. Et après, je vais utiliser mon ciseau fin qui coupe bien pour découdre. Si je trouve que c'est un peu chiant, j'irai chercher mon découpe vite. Mais comme le fil est un peu épais, on verra. Et j'ai pris un stylo marqueur pour faire des crans sur les coutures. Enfin, marqué au stylo en fait. Comme ça, une fois démonté, je sais où assembler, comment assembler. Et je vais noter aussi sur le dos des pièces quelle pièce c'est, où est-ce qu'elle est à peu près située. Et je mettrai des lettres à mes crans pour pas me planter. Et voilà, et après on verra à peu près, on pourra faire le calcul de ce qu'il me faut comme métrage pour refaire les sièges. Donc on va faire ça. Donc là, je vais faire mes petits traits au marqueur de repère. J'ai un plastique à l'intérieur. Hop.
vous montrer, je vais vous faire un petit haul Ikea. J'ai mangé là-bas, la dernière fois que j'avais mangé là-bas, j'avais pris salade César, j'ai tout vomi. Donc là c'était une retentative, ça a l'air de passer. J'ai pris les boulettes végétariennes et l'entrée c'était des crevettes. Et je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté chez Ikea. Donc chez Ikea j'ai repris un petit pot comme ça, en fait c'est pour les murs percés. J'en ai déjà un et je voulais rajouter des petits accessoires dessus. Donc j'ai repris celui-là. J'ai repris les grands comme ceci. Je sais pas comment ils appellent ça. C'est le Stadix. Voilà. J'ai repris... Comme ça j'en avais pas. C'est pour mettre mes ciseaux. Je pense que ça va marcher. Voilà. Ensuite j'ai pris des Ziploc. C'est des 1,2 litre. Voilà. Il y en a 25 je crois dedans. Parce que j'en avais plus. J'ai repris des cintres parce que ça sert toujours les cintres. Une petite plante. Je sais pas si c'est le nom de la plante, c'est un Phytonia si c'est vraiment le nom de la plante. Voilà. Et j'ai pris 6 cadres pour ma maman qui veut accrocher des photos dans le salon à la place d'un ancien grand cadre. Donc j'en ai pris 6. Voilà!
Je vous refais un petit point de ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, on a fini enfin la terrasse en palette. Enfin, on a fini le dessus. Ça nous a pris toute la journée. On a commencé ce matin à 11h, je crois. Le temps de mettre en place la machine parce que la machine était prêtée par mon papy. Et donc, il est venu nous l'apporter ce matin. Ça nous a aidé vraiment à aller plus vite pour couper les planches parce que sinon ça aurait pris beaucoup de temps. Voilà, donc on a réussi à finir de les poser. On a remis le salon de jardin dessus. Et il va nous rester à faire le tour pour que ce soit propre parce que du coup le côté on voit encore les plots en dessous. Et peut-être faire des marches sur le côté. Et voilà pour la petite terrasse en palette. Je sais pas si le vlog va s'arrêter ici parce que j'ai toujours les canapés en cours. Donc les canapés, j'ai fini de découdre le canapé vert. J'ai pas encore fait le calcul de métrage. Je vais faire le calcul de métrage et peut-être que demain j'irai voir dans les magasins si je trouve du tissu d'ameublement, mais des magasins de recyclerie ou de déstockage. Je vais chercher peut-être demain. Je verrai. Et voilà. Je vais pas vous prendre dans le sens parce qu'il y a de la lumière de l'autre côté et ça fait un contre-jour. Mais je me suis levée ce matin et je vais faire un petit peu de montage. Pour la prochaine vidéo, j'ai fait un petit café avec une tasse incroyable. Petit dessous de tasse. Et je vais vous montrer juste ça. Donc c'est des images comme ça qu'on met dans les cadres. Puisqu'on a les affiches des machines de Nantes. Et on va les afficher à la place du cadre. C'est plus intéressant. Oh non, hein, c'est pas intéressant. Voilà. Ça. Ici. Bim. Mais je te crois que les propres. Par contre, quand même. Ben voilà, elle est toute seule. Je vous reprends, on a été dans un magasin de déstockage avec Nora pour chercher du tissu parce qu'il y avait eu un arrivage. En fait ça faisait trop longtemps qu'il y avait eu l'arrivage et donc il n'y avait plus rien en tissu mais il restait des petites choses en couture, donc je vais vous montrer. Et après on a été à Bouchara pour essayer de trouver du tissu, mais en fait il faisait plus de tissu. Mais j'ai acheté une parure de lit. Parce que j'en avais besoin, donc je vais vous montrer, je vais commencer par ça. J'ai acheté des torchons, là, il y en a 5 jaunes. J'ai acheté la parure de lit rayée jaune, il y a des petits pochons comme ça à chaque fois. Et en fait il fallait acheter les thés d'oreiller à part et elles se vendaient à l'unité, donc
elles sont aussi toutes dans des petits sachets. Donc j'ai acheté ça. Et j'ai pris une petite couverture pour mon salon ou la chambre. Ça ira bien aussi avec le tissu de l'ensemble de draps. Voilà. Ensuite, du coup, dans le magasin de déstockage, on a pris des chips parce qu'on voulait goûter, mais ça n'a rien à voir. On a pris des petites pâtés pour les chats, mais ça non plus, ça n'a rien à voir. On a pris plusieurs goûts. Voilà, je ne vais pas toutes vous les montrer parce qu'on a pris plusieurs. Et je vais vous montrer par contre individuellement ce que j'ai acheté en couture et en tricot. Donc j'ai acheté ceci. Donc c'est un lot avec 2 aiguilles. Il y a un arrêteur de mailles et des aiguilles auxiliaires avec un petit contrant ici. Voilà, tac. Ça c'est toujours pratique. Ensuite j'ai repris 2 contrans parce que pareil mes contrans ils sont déjà sur des projets et du coup j'ai pas de contrans. Donc je compte avec une application mais l'application n'est pas pratique donc je préfère avoir des contrans en fait. C'est plus simple. Ensuite j'ai repris des épingles à nourrice. Parce que ça sert toujours. En plus là c'est une bonne marque donc je sais qu'elles vont être solides et qu'elles vont bien piquer. Parce que souvent c'est le problème quand c'est pas une bonne marque. J'ai repris des aiguilles longues, puisque pareil, on les perd tout le temps, donc on s'en sert tout le temps. J'ai pris des petits boutons pression comme ceci. Là j'en ai pris 5 laitons. Bon, il y en a un noir et un argenté. J'ai pris des petits boutons comme ceci. En fait c'est bleu marine et doré autour et le bouton de présentation est un peu rayé du coup. Il y en a 4. J'ai pris des petits boutons avec une petite fleur violet. Des petits boutons en forme de fleur un peu vert d'eau transparent. Là il y en a 5 pièces. J'ai repris aussi, donc c'est les mêmes, des petites fleurs mais en rose. Il y en a aussi 4 pièces. J'ai pris des petits boutons violets. Ceux-là, il y en a 10 pièces. Donc, il y en a beaucoup plus dedans. Hop. Et les derniers, c'est des petits boutons bleus. Il y en a 6 pièces. Comme ceci. Ça peut briller. Et j'ai pris un mètre ruban parce que le mien est cassé. Voilà. Et ben voilà, je vous ai tout montré. Et donc pour tout ce qui est couture, j'ai fait un petit calcul dans le magasin. J'en avais pour 59 € parce que j'ai rajouté 2 trucs à la fin, donc 59 €. Et au final, avec les moins 80% du déstockage, j'en ai eu pour à peu près 11 €. Donc j'ai fait quand même beaucoup d'économies sur ces petites choses-là. Surtout que les boutons, ça coûte quand même relativement cher. Donc je suis contente. Voilà. Et donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Il se lèche les babines. Je vois où est la patine.
je vous reprends avec moi, je vais terminer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne peut-être. Et je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo.